Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette émission incroyable du début de semaine. On est en compagnie de la MSN, les gars. Franchement, l'équipe de choc, la C'est vérité. qui Messi? C'est qui? Messi. Ayo, va t'as vu le gars petit, bien. Non. Physiquement, je peux être que Suarez. Ouais, Vous avez vu pourquoi la pas. vidéo quand il court là? Cours là. J'ai vu, il est endetté à ce qu'il part. Moi, j'ai fait un faille, j'avais la même course, et encore. Je pense que c'était même un peu pire. Un peu plus pire. Mais Dinguerie. bon. En tout cas, les gars, à ma droite, on a Yacine, le seul unique, le fan de Chelsea. T'as des choses à dire sur Arsenal, toi, aujourd'hui? Bonsoir, bonsoir. Il y a des choses à dire. Même si moi je l'ai avoué sur mon TikTok qu'il y avait faute, mais il y a des choses à dire sur Arsenal. Ouais, t'es juste un petit haineux. Non, Bref, tu on va vois. passer à Ayoub. Donc, Ayoub, le comment tu vas? présentateur il est biaisé comme ça. Non, je rigole. C'est de la. Allez. La dictature, tu C'est peux de dire la le terme. dictature. La Oui, dictature. oui. Mobutu. Ouais, exactement, on prend Non. l'exemple sur Mbappé. Non, mais sérieux, on va parler que de sportif ici. Ouais, bien sûr, exactement. Et ouais, Toi, Arsenal ça a va volé le titre. Non, je rigole. N'importe Ouais, quoi. ça va très bien. On revient d'un classico qu'on a débriefé hier. Ouais. D'ailleurs, vous étiez nombreux. Merci à vous. Ouais, ça fait plaisir. Et là, on va parler d'Arsenal, on va encore parler du Real. Ouais, bien C'est sûr. toi qui connais le programme, Ouais. mais je vais essayer d'être prudent parce qu'à côté de moi, il y a le Gunners le plus fou de Bruxelles. Et à tout moment, je ramasse un crochet. Ça fait plaisir. Donc, je vais éviter de T'as trop parlé de parler. Gunners, Travis, comment tu vas? Ça va les gars. Tranquille. Très, Toi aussi, t'as des choses à dire. Hein. beaucoup Il y aura de une choses à dire. confrontation là. C'est pour ça que je me suis mis entre vous. On sait jamais, il y a des coups qui partent, il y a des trucs. Après, ils sont premiers, on est 9ème, donc je sais même C'est pas ça. s'il y aura vraiment de confrontation. Il y a Non, pas vraiment une confrontation, mais t'as dit que t'avais des choses à dire. Ouais, donc, j'ai des choses à dire. C'est Voilà. pas une bagarre, Les gars- c'est un passage à tabac. ouais. Oh, Oh. C'est une bagarre, ça. non, Yacine, Ah ouais, gros, Yacine, mon tu peux club, pas te laisser faire. gros, mon club est 9ème, donc je suis obligé de me laisser faire. Même, dis-lui, Rendez-vous nous, l'année on a prochaine. deux LDC. Rendez-vous l'année prochaine. Non, Voilà, ça fait tranquille, 15 ans tranquille. qu'on me dit rendez-vous l'année C'est ça. prochaine. Voilà. On est On là. dirait Rof qui essaie de se On est là relancer dans le rap. on est là pour Voilà. rigoler, pour passer un bon moment, les gars. Plus sérieusement, Je rigole, on va parler un peu Je vais me faire frapper, du moi. programme d'aujourd'hui, les gars. On va parler de l'Inter, on va parler de l'OM et de Monaco en Ligue 1. Et bien sûr, on va parler du Real Madrid. Et à la fin, on va finir avec le grand Arsenal. J'ai pas aimé l'adjectif, mais c'est pas grave. Non, sérieux, le grand Arsenal, oui. Grand Quand Thierry Henry dit que. Il dit quoi, Thierry Henry? C'est les irremplaçables, pas les invincibles, un truc comme ça. Exactement. Ouais, mais c'est bien ce qu'il a dit. Après, Thierry Henry dit beaucoup de choses. Ouais, il dit beaucoup de choses. Hein. Ça fait depuis Mais 6 c'est ans, il n'y a zéro- pas un mais trophée. c'est 0 but en finale, Thierry Henry, ça aussi, faut le dire. Hein. Mais une belle interview où il Ah, clash ouais, Eto'o et Ronaldinho. ouais, c'est vrai, Ça, c'est vrai. non, on peut parler de cette interview. T'imagines maintenant. Vas-y, parle, Il va vas-y. de fou malade. T'imagines maintenant, t'as Saka, il dit ouais, moi j'ai entendu Désiré Doué, Vara, mais la seule personne qu'on a vue c'était moi, c'est Saka. Mais le mec il se fait incendier. Mais t'as de la chance, c'était il y a 20 ans, Henri. Hein. Ici on t'aurait terminé. Hein, Parle bien, évidemment. Thierry, parle bien, T'as de la Thierry. chance. Non, hein, Titi. avec ton match de merde. Parle bien, Thierry. Titi, c'est un de mes jours préférés, blague à On part. est jeunes, on a vu en rediff. Ouais, moi aussi je le kiffe. Mais il raconte beaucoup de bêtises. Bref, les gars, on va commencer avec l'Inter de Milan, champion devant Napoli, Juventus. Ils ont, je crois, 85 points, pardon. Et Napoli, je crois qu'ils sont en train de jouer, ils sont à 70 points, si je ne me trompe pas. Les gars, ils ont été élus champions, mais rien du tout. Ils n'ont pas de buzz, la Serie A. On n'en a pas entendu parler. J'ai l'impression que c'est passé juste sur un tweet. Ah ouais, ils sont champions, puis c'est tout, on est passé à autre chose. C'est quoi votre avis un peu sur la Serie A? Est-ce que vous voyez du renouveau depuis des temps, ou alors est-ce qu'elle est en déclin? Qu'est-ce qui se passe? Comment Est-ce tu que, vas est-ce que vous avez suivi déjà un peu? Comment tu vas prendre au sérieux un club qui a pris 5-0 en finale de Ligue des Champions, s'il te plaît? Je vois, Dis pas ça non. parce qu'après on va plus jamais prendre au sérieux Arsenal. Mais vas-y, continue. Waouh. Oh, il commence déjà Oh, celui-là. Rendez-vous le 30 mai, gros. Rendez-vous Oh, le 30 non. mai, On gros. refait un match ensemble. Ouh. Mais après, j'ai pas envie qu'il y ait un Mais d'ailleurs, la finale- volontaire qui veut le faire craquer, tu vois. Non, en vrai, les gars, vraiment l'Inter, les gars. Ils ont été champions. J'ai juste vu des vidéos où ils font caca-lica. Je sais plus, ils ont dansé quoi d'autre, mais gros, j'ai pas un souvenir d'un match de l'Inter cette saison qui m'a marqué. Je sais pas vous. Mais moi, je pense que c'est, comme Amina a très bien dit, c'est bien qu'on parle de l'Inter, etc. Et on va le faire. Et Ouais. on va quand même leur remettre un peu de crédit, parce qu'ils ont quand même gagné une Serie A, ce qui n'est pas rien. Mais le problème, le fait que la Serie A n'intéresse quasiment plus personne, à part les fans de Serie A depuis des années et qui lâchent Ouais, pas les leur ancêtres. club de cœur. Oh non, non, comme ça. T'es dur. Les ancêtres, non, je Ah, dirais. gros, tu connais des gens de notre génération qui sont fans de l'Inter? Oh, je connais un qui est fan de Milan. Mais De parce que l'AC? c'est- Ouais. parce que c'est Un qui aime Italien. bien l'Inter aussi, Malik. Ouais, après lui, quel club il aime pas? En Allemagne, il m'a dit mon club préféré, c'est le Borussia Mönchengladbach. Faut le frapper, ce mec. Faut le casser. Non, mais plus sérieusement, Ah, plus sérieusement, ouais. t'as la Serie A qui est largement en déclin depuis
depuis un moment, ce qui fait que tu as moins de buzz quand tu as un titre, alors que dans d'autres championnats, par exemple le Bayern, on l'a tout suivi parce que aussi en Europe, tu as un parcours qui est intéressant à côté, où ils ont fait demi-finale, où on parlait de meilleure équipe d'Europe, alors que déjà le championnat intéresse moins et en plus les équipes ne performent pas en Europe. Donc voilà, mais pour revenir sur l'Inter, moi j'ai quand même envie de le féliciter, parce que même si cette saison en Europe ils sont décevants, allez, ce qu'ils ont construit maintenant en Italie, alors qu'ils avaient eu une grosse période de creux depuis Conte, après avec Inzaghi qui a enchaîné Ouais. pas mal de saisons. Tu sais, il a parlé du 5-0, mais ils ont quand même fait deux finales de Ligue des Champions avec leur budget. C'est quasiment un exploit. Et là, ils prennent un nouvel entraîneur. On pourrait penser, on aurait pu croire qu'il y aurait une fin de cycle. Et là, ils ont encore gagné le titre et ils sont vers un renouvellement d'effectifs cet été. Donc Ouais, non, exactement. respect quand même, respect. Et toi, Trévis, t'en penses quoi? Parce que t'as suivi cette Serie A ou pas cette saison? Moi, à part Como, je ne veux pas vraiment la Serie A, je vais pas te mentir. J'ai essayé le derby milanais là, le mois passé. J'ai tenu 40 minutes. Ouais, je pense que. Tu t'es fait du mal, là, 40 minutes, c'est quand même. C'est bien, on a essayé, c'est bien, c'est du fan de football. C'est du fan de football, j'ai pas réussi. Mais non, je pense que le problème de la Serie A, c'est que voilà, c'est un peu bloqué dans le passé. Tu vois encore beaucoup de 3-5-2, beaucoup de défense à 5, beaucoup de systèmes tactiques très renfermés, où ça joue principalement la défense pour neutraliser l'adversaire. Et je pense que ça fait partie de pourquoi la Serie A n'est plus attractive, en tout cas pour les gens de notre génération. Nous, on est une génération, on a besoin de spectacles. Ouais, clairement. C'est pour ça que beaucoup de gens sont plus attirés, par exemple, par la Première Ligue. Et voilà, je pense que, bon, pour en revenir à l'Inter, champion, je pense que c'était bouclé depuis un moment. Ça fait un moment qu'ils ont plus de 10 points d'avance, Ouais. que c'était plus qu'une question de temps. C'était le meilleur effectif en Serie A et ils l'ont prouvé encore une fois. J'ai juste vu un truc que j'ai vu par contre, Di Marco, recordman de passes décisives sur une saison de Combien Serie A avec 19. Ah ouais. Surtout, ils ont des stades de fou comme ça et personne n'est au courant. Et C'est qui ouais, le meilleur buteur de Serie A? C'est Lautaro. c'est Lautaro. Mais Di Avec Marco, combien? je crois, Lautaro avec 23. 17 buts. 17 buts et 23 goals assists. Ouais. 7 buts à fond. Et t'as Di Marco avec 18 ou 19 passes décisives, je pense. Di Marco, 17 passes D, Ouais, exactement. mais c'est le record justement en Serie A sur une saison. Donc ouais, hein, des performances individuelles et ils ont fait le taf. Ça, exactement. Quand tu vois, j'ai l'impression, quand tu regardes en termes de statistiques et même ces dernières années, comme tu l'as dit, Ayoub, voilà, ils ont fait quand même 2 finales de LDC. Cette saison, voilà, meilleur buteur Lautaro, meilleur passeur décisif, c'est un jour aussi de l'Inter Di Marco. Et en fait, ils sont sur tous les toits, mais comme on l'a dit, en fait, c'est la Serie A elle-même qui manque de buzz, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est la Serie A qui manque d'une certaine portée médiatique? Ou c'est vraiment en termes de jeu, comme il a dit Trévis? Pour moi, c'est un mélange des deux. Trévis, au-delà du jeu, il a dit un truc intéressant. Il a dit la seule équipe qu'il a suivie, c'est Com. Et c'est la seule équipe vraiment qui intéresse ces derniers temps en Serie A. Pourquoi? Parce que tu as un entraîneur Fabregas qui vient avec une nouvelle patte, où il veut proposer du jeu, mais aussi responsabiliser ses joueurs. Ouais. Où tactiquement, il va chercher quelque chose d'intéressant, il va chercher quelques petits joueurs. Moi, ça m'avait fait la même chose avec Gasperini à l'Atalanta. C'est des joueurs que tu connaissais pas, des Jim City, des mecs inconnus, où tu les voyais bien jouer au foot. Donc, ça te donnait envie de suivre quand même un minimum le championnat, mais Sans plus. quand tu regardes que l'AC Milan, doit partir sur un nouveau cycle et qu'ils prennent Allegri, tu te dis qu'il y a encore pas mal de choses à travailler dans le championnat et dans le football italien en général, ce qui a pour moi même montré l'énième échec de l'Italien en Coupe du Monde. Donc voilà, et on nous dit on aurait Bodo Glimt en Serie A, il serait champion. Je suis pas sûr. Mais quand tu vois le niveau aussi de ce qu'ils proposent en Europe, parce que ça, on n'en a pas assez parlé, mais quand tu es l'Inter et que tu fais 85 points, on attend qu'en Ligue des Champions, tu fasses au moins quart de finale. Et là, tu as perdu contre Bodo Glimt, c'est passé sous silence et tout le monde a oublié. Après, tu Ouais, vois, le je problème comprends. de la Serie A, là, il y a 10 ans, on se plaignait que la Juventus ait gagné 10 titres d'affilée. Ouais. Et là, depuis 5 ans, il y a, je pense, à chaque fois un champion différent, tu vois. Et même par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de hype, tu vois. Mais, Tu vois ce que je veux dire? mais parce que quand la Juventus était championne à chaque fois, c'était quand même une Juventus impressionnante. Mhm, Même si le style de jeu n'était pas beau, tu avais des joueurs incroyables mhm. qui performaient aussi en Ligue des Champions. Ils perdent 2 finales contre un des meilleurs Real de l'histoire et un des meilleurs Barça de l'histoire. Là, tu as soit l'Inter, soit un AC Milan qui joue avec Pioli. Mhm. Tu allais regarder, tu allais avoir 5 minutes de plaisir dans le match puisque Rafael Leao allait dribbler. Mais sinon, tu n'allais pas avoir. D'ailleurs, lui, il faut le grand-chose libérer de dans la Serie A, hein. Comme les Gvara, les Lukman. Je pense Je que pense lui, que c'est le prochain joueur à libérer, hein. C'est lui qui ne veut pas se libérer. Hein. Ça fait plusieurs Et années. c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a Ça beaucoup de fait- joueurs de Serie A qui Ça- sont
qui sont dans leur zone de confort, comme Barella. Barella, c'est un putain de joueur. Qu'est-ce qu'il est encore en Serie A depuis? Après, Barella, je peux comprendre parce que c'est un Italien. L'attachement des Italiens envers la Serie A, on le connaît. Combien de joueurs italiens on a vu passer toute leur carrière en Serie A? C'est vrai, c'est ça que aussi un des Léao, problèmes, je tu pense, vois. c'est juste qu'il est complètement tombé amoureux de la ville de Milan. Et en plus, il est dans un confort. Il est traité comme un roi là-bas. C'est vrai. Il est traité comme une superstar alors que Même s'il forcément. s'est fait huer. Ouais, bien cette sûr, saison. mais malgré que son niveau de jeu ne montre pas forcément que c'est la superstar que les fans de Milan pensent qu'il est, C'est vrai. c'est compliqué. mais moi, je Après, la Serie A, comme je dis, c'est aussi, je pense que eux, c'est un problème qui dure depuis longtemps, parce qu'on sait qu'au milieu des années 2000, c'était le meilleur championnat du monde. Ouais, le calcio. Et je pense que depuis le scandale du Calciopoli, je pense que le championnat ne s'est jamais vraiment relevé de ça. En gros, quand il y avait encore la Camorra qui était active, Ouais. c'était C'est numéro ça, 1. c'est ça. Ils se sont fait péter. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés et le championnat, maintenant, Ils vaut sont plus rien. tous tombés. Mais encore une chose, parce que tu vois, là, dans le chat, on dit Ouais. trois grosses équipes. Mais encore, Antonio Conte à Naples. Tu vois, quand tu avais Spalletti, parce que moi, il y avait un moment, j'ai une petite hype en Italie. Quand tu avais Gasperini, quand tu avais Spalletti, tu vois, il y avait même Pioli, c'était pas si dégueulasse que ça. Enfin, c'était pas du Pep Guardiola, mais c'était pas si dégueulasse. Donc, tu avais quand même un peu de. C'est un bail de Donc, chaise musicale, tu gros. vois. Allegri, il va à Milan alors qu'il a fait la Juventus. Conte, il a fait tous les clubs. Je il te est à Naples. jure. La chaise musicale. C'est une chaise musicale d'entraîneur et ça change pas, tu vois. Il n'y a pas de renouveau. Le seul renouveau qu'il y a, c'est Fabregas avec Com, qui va jouer à la Coupe d'Europe, qui va peut-être jouer à la Ligue des Champions si ils font des bons résultats jusqu'à la fin de la saison. Mais il n'y a pas de renouveau, tu vois ce que je veux dire. Donc, C'est vrai. c'est ça le plus triste, on va dire, en Serie A. Ouais, mais les gars, je vais faire juste une petite courte pause, les gars, c'est juste pour parler un peu avec le chat, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager, ça permet de soutenir le projet de Ligament Croisé. Et n'hésitez pas aussi à donner vos avis, ça permet de faire évoluer le débat, d'alimenter l'émission. Et en tout cas, on vous remercie d'être présents et ça fait super plaisir quand vous envoyez des commentaires, les gars, sur YouTube, TikTok, Facebook, Twitch, Instagram, on est partout, pratiquement sur tous les réseaux sociaux. Du coup, voilà, ça fait plaisir. Donc, si je résume bien, les gars, c'est vraiment un manque de hype et un manque de nouveauté dans cette série A-là. Et c'est vrai que vous avez parlé de Com. Et en fait, c'est vrai que la venue de Fabregas, quand on y regarde, il a vraiment apporté une sorte de fraîcheur à cette série A. En tout cas, moi, j'espère qu'il y aurait un renouveau de ce côté-ci, tu vois, qui vont essayer d'un peu plus s'ouvrir, on va dire, Ouais, je pense qu'il faut un gros en termes travail. de mindset. Il y avait une histoire de... Je sais plus c'était quel joueur, il avait fait une thèse genre sur les formations en... C'était Nemanja Matic. Il Ah. avait parlé de son fils, Ouais. qui était à Sassuolo, enfin chez les jeunes. Et il a dit que la formation en Italie, bref, il s'en était plaint. Il a dit que ailleurs, tu voyais qu'il s'était renouvelé, etc. Et là, que tactiquement, c'était toujours les vieux schémas, etc. Ouais, voilà, exactement. Mais je pense que c'était un joueur italien, justement, qui avait pris sa retraite. c'était- Inzaghi, non? Non, c'était Roberto Baggio. Roberto Baggio, exactement, qui avait fait une Qui avait thèse. fait toute une thèse, tout un dossier. Voilà, qui exactement, expliquait merci. ce qui allait pas avec la formation italienne et qui avait donné des solutions comme renforcer les bases techniques dès le plus jeune âge, la créativité, etc. Et même éviter tout ce qui est les défenses à 5, les défenses à 3, le côté trop tactique et plutôt axer ça sur la créativité, le côté technique des joueurs. Ouais. Et je pense que Mais il a fait 5 ans. ça date, je pense, Ça d'il y a date, plus hein, de tu 10 vois. ans. Ça Il y a un date truc. d'il y a Est-ce que ça a changé? Ça date d'il y a un peu plus de 10 ans, mais Non, le problème, l'ont- c'est que ils l'ont pas justement, pris au Ils l'ont pas pris au l'ont sérieux. pas pris au Ah ouais sérieux. Ouais. Ah, donc tu prends pas au sérieux peut-être ce qui est peut-être le plus grand joueur de ton C'est histoire, ça, avec Del Piero. avec Del Piero. Et aujourd'hui, tu vois, ça le paye. Tu vois les résultats de la sélection italienne. C'est, je crois, la 3e Coupe du Monde consécutive qui vont manquer. Bien fait pour eux. En plus d'être sortis en poule les deux d'avant. Donc, ouais, c'est un problème qu'ils veulent pas régler, on dirait. Ouais, exactement, les gars. Je vais lire un peu les commentaires. Il y a Redouane qui dit Inter, ils ont donné le titre à Naples saison passée à cause de la fatigue accumulée en CL. Sinon, ils seraient sur un back-to-back. Donc, c'est trop back-to-back-to-back. Donc, c'est trop facile pour eux. C'est ce que j'allais dire quand Yacine l'a dit. Moi, je pense que même après la domination Juventus, là, on se dirige plus vers une domination Inter. Tu regardes la majorité des titres depuis, ben, c'est l'Inter qui les prend. L'AC a réussi à en prendre un ou deux. T'as Naples qui a réussi à en prendre deux. Ouais. Mais sinon, tu regardes tout le reste, c'est l'Inter, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais comparé à il y a 10 ans, tu vois, c'était Ouais, comme il a c'était dit Ayoub, tout- c'était domination de la C'était que la Juventus. Juve. Les autres équipes, on les voyait même plus, tu vois. Il y a juste un moment, Naples a joué le titre au bout jusqu'avec la avec Juventus et Higuain, la tête de avec Khalidou Higuain, Koulibaly et Avec tout ça. Sarri. Ouais, avec Sarri, avec exactement. Sinon, à part ça, mais bon, ouais. Je pense qu'il faut de la fraîcheur, comme Amine l'a dit. Ouais, c'est ça, exactement. Du renouveau, les gars. La mondialisation. Ouvrez-vous un peu, les gars, ouvrez-vous.